Très bien. Tu as parlé sur quoi, Oleg? Tu as parlé de quoi? Quelqu'un peut me... J'étais avec mon fils. Oui. Ah, ça tombe bien parce qu'on va pas parler de la même chose, mais on parle du même sujet. Ok. On va lire un passage dans Genèse 3. Et on lira aussi un passage après dans les évangiles de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu. Commencez au verset 8. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Et l'homme répondit « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Ok. Seigneur, bénisse cette parole ce matin et que ton esprit puisse parler à nos cœurs. Amen. Je vous lis un autre verset, un autre passage. Matthieu, donc le premier évangile, Matthieu, chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Donc c'est intéressant, ces deux passages. Donc, le livre de la Genèse, c'est le premier livre de la Bible. L'évangile de Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Et on retrouve la même question. Sauf que ce n'est pas, c'est pas dans le même ordre. Dans le Genèse 3, pardon, qu'on vient de lire, c'est Dieu qui pose la question. Où es-tu? Et c'est Dieu qui pose la question à l'homme. Dans Matthieu, c'est le contraire. C'est l'homme qui se pose la question, où est Dieu? Parce que là, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Où est-ce qu'il est né? Donc, on peut voir que cette question est importante. Mais ce matin, ce qui est intéressant dans cette question de Dieu, parce que vous savez, Dieu est un Dieu qui sait user et utiliser de la pédagogie. Et vous savez, la pédagogie de Dieu, c'est que il pose des questions. Alors, bien sûr, je ne le vois pas apparaître devant moi en me disant « Johan, tiens, où es-tu » Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça aujourd'hui. Mais il pose des questions à travers sa parole, il pose des questions à travers son esprit. Mais Dieu nous amène à nous poser les questions qu'il veut nous poser. Il va utiliser la vie, il va utiliser peut-être la maladie, il va utiliser des conflits, il va utiliser des incompréhensions, Dieu va utiliser des injustices. En tout cas, Dieu va attirer notre attention, Dieu va éveiller un questionnement qui est extrêmement important, parce que le questionnement que Dieu aborde dans nos vies, il va pointer du doigt ce qui est réellement important, et ce qui est réellement important pour lui, pas forcément pour nous. Et parce que quand on rejoint le questionnement de Dieu, c'est là où on va se trouver sur un chemin où on va pouvoir rencontrer la guérison qui vient de Dieu, on va pouvoir rencontrer la relation qui vient de Dieu, on va pouvoir rencontrer la provision qui vient de Dieu, le pardon qui vient de Dieu, la paix qui vient de Dieu, etc., etc. Tout ce qui vient de Dieu. Donc, et c'est à travers les questions que Dieu nous pose qu'on peut focaliser sur la bonne chose qui amène tout ce que je viens de dire. Or, nous, on est très souvent focalisé sur autre chose. Et cette autre chose nous amène à nous poser d'autres questions.
Mais dans ces questionnements-là, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas Dieu en fait, il n'y a pas la provision de Dieu. Et donc c'est extrêmement important en tant qu'être humain d'arriver à comprendre quelles questions Dieu veut nous poser. Quelles questions Dieu veut te poser. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que je connais certains ici, d'autres je ne connais pas du tout, d'autres je connais un petit peu, mais je ne sais pas ce que vous vivez. Mais en tout cas, dans ce que nous vivons, il n'y a pas de hasard. Dans ce que nous vivons, c'est peut-être ce que vous vivez qui va éveiller ou qui va vous amener à comprendre la question que Dieu veut nous poser. Et là, en l'occurrence, la question que Dieu pose à Adam et Ève, c'est où êtes-vous? Où es-tu? C'est intéressant parce que chaque jour, ils avaient un rendez-vous. Dieu avec l'homme, ils avaient un rendez-vous. Et là, dans Genèse 3, quand il est dit que l'homme a entendu la voix de Dieu, Dieu traversait le jardin, il entendit, en hébreu, le mot, c'est que Dieu s'est fait entendre d'une façon audible. C'est-à-dire, presque, le mot était utilisé pour crier. Hé, hey! Ça va, je vous ai réveillé. Certains, j'ai réveillé, j'ai vu. Mais c'est ça, en fait. Le mot en hébreu, c'est ça. Oh, hé! Et alors, vous savez, quand vous êtes pris en faute, il y a des jours où on aimerait être sourd et muet ou aveugle. Et ce n'est pas le cas d'Adam, il n'était pas sourd là, il a entendu. Et c'est intéressant, qu'est-ce que ça produit, ce son? Qu'est-ce que ça produit? En vérité, ça produit la crainte. Pourquoi? Parce que Adam et Ève, du coup, étaient focalisés sur quelque chose. Et ce quelque chose, c'était leur nudité. Or, il faut savoir que dans la Bible, la nudité, ça part de l'identité. Leur identité. Sur quoi est construite ton identité? Jusqu'à présent, là, jusqu'à ce moment, quand l'homme va manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais jusqu'à présent, leur identité, donc comment ils se voyaient et comment ils voyaient les autres, était déterminée par le regard de Dieu. Rempli de compassion, rempli d'amour, rempli de patience. En vérité, eux, leur identité était... ils se voyaient comme un miroir dans les yeux de Dieu. Ils étaient en paix. Ils pouvaient profiter de tout. Ils ne se posaient pas les mauvaises questions. Parce que quand tu te poses de mauvaises questions, malheureusement, ça va te focaliser sur toi-même. Et c'est ce qui va se passer là. Ils vont quelque part, ils vont désobéir. Ils vont se dire, non, il y a eu un mensonge. Et ce mensonge va les amener sur un terrain où ils ne vont plus faire... Parce que la désobéissance, c'est quoi? Ce n'est pas juste Dieu, il se vexe facilement, il demande quelque chose, vous ne le faites pas, il s'énerve. Non, ça, c'est nous, les êtres humains. Non, mais Dieu, dans la désobéissance, le mot désobéissance, on pourrait le traduire autrement. Je n'ai plus confiance. Je n'ai pas confiance. Et le mensonge du serpent, du diable, a amené Adam et Ève sur ce terrain-là. Ne faites pas trop confiance en Dieu. Il ne veut pas pour vous que du bien. Donc, et là, c'est pour ça qu'après, ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais du coup, ils étaient nus. Ils ne se voyaient plus à travers le regard de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, où tu pourrais te poser la question toi-même, c'est qui tu es. Parce que tant que tu ne réponds pas à ce qui tu es, tu ne peux pas aller au rendez-vous de Dieu. Mais qui tu es? T'es qui? Certains ici vont dire, oui, moi je suis né à tel endroit, j'ai été éduqué comme ça, j'ai tel diplôme, j'ai telle activité, je fais tel travail, j'ai tant d'enfants, etc., etc. Chacun va sortir un CV, mais ce n'est pas qui tu es en vérité. Ça, c'est ce que tu fais, qui tu es. Ce que je suis, c'est comment je me vois. Et sur quelle base tu te regardes? Sur quelle base tu te dis, tiens, je suis bien? Ou sur quelle base tu te dis, ah non, mais je suis pourri, quoi. Sur quelle base tu te regardes? Ça, c'est une bonne question. La Bible, je vais faire l'histoire longue courte ce matin, mais la Bible nous dit que
le seul moyen de pouvoir rencontrer Dieu au rendez-vous qu'il veut nous donner, c'est d'accepter de se voir avec ses yeux. C'est d'accepter d'entendre ce qu'il a à dire de nous. C'est très important. Parce que si tu n'écoutes pas ce que Dieu a à te dire de toi, quelqu'un d'autre va te dire autre chose. Et là, en l'occurrence, donc c'est la première question dans la Bible. Première question de Dieu dans la Bible. Où es-tu? La deuxième question dans la Bible de la part de Dieu, c'est qui t'a appris? Qui t'a appris? Donc, qui c'est qui t'a dit quelque chose qui fait que tu n'es pas au rendez-vous? Et aujourd'hui, on est dans un monde qui est comme ça. Hein. On est rempli d'informations, on nous dit des choses, on nous dit des vérités, on déballe sur la table de notre science, on dit, mais voilà tous nos absolus, voilà tout ce que l'on sait, voilà tout. Et puis, 10 ans après, non, mais on s'est trompé. Non, c'est le contraire, en fait. Non, mais attends. Qui t'a dit? Qui t'a dit que ta valeur est liée à ce que tu peux produire? Si demain, tu as une maladie ou tu as un accident et tu ne peux plus bouger, tu es sur un fauteuil roulant, il y a juste ta bouche, il y en a même certains qui ils sont obligés d'écrire avec leur bouche, comme ça, sur leur fauteuil. Est-ce que cette personne qui peut bouger juste sa tête a moins de valeur que toi, qui a 2 bras, 2 jambes et qui peut courir et qui peut produire? Je vous pose une question. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que peut-être cette personne, dans son âme, elle est à un meilleur état que toi. Oui. Lui, peut-être qu'il a, ou elle n'a pas besoin de prendre des anxiolytiques, de la drogue, de l'alcool. Elle n'a pas besoin d'avoir un esprit d'autoritarisme sur les autres, où on écrase les gens, où on critique. Non, peut-être que, voilà. Il y a un beau témoignage. C'est quoi le nom du gars, Oleg? Tu sais qu'il n'y a pas de jambes et pas de bras. C'est qui? Nick Vujicic. Vujicic, ok. C'est un gars, c'est intéressant, il est invité un peu partout, il donne des témoignages. Le gars, pas de bras, pas de jambes, et beaucoup de chocolat, parce qu'on peut lui en donner. J'ai vu que certains... Mais ce gars, il est en meilleur état, en vérité, que beaucoup de gens qui sont en bonne santé. Pourquoi? Parce qu'il a accepté le regard de Dieu sur sa vie. Ah, c'est incroyant, on le sait. Hein? Mais il a accepté le regard de Dieu sur sa vie. Je me souviens une fois, on était en Italie, on était avec Pasteur Dario et Annick, et un homme qui était vraiment en colère contre Dieu. Il dit, mais regarde, parce qu'il avait un enfant qui était handicapé. Et j'aime ce que Annick a répondu à ce monsieur, il dit, mais toi, pour toi, il est handicapé, mais pas pour Dieu. Il est handicapé pour Dieu. Vous savez, comment on regarde la vie? Vous savez, c'est comme... Nous, on a un regard d'être humain. Pour ceux qui ont des enfants, vous amenez les enfants à faire un vaccin pour la polio, par exemple. L'enfant, lui, il est focalisé sur quoi? Sur la piqûre. Il ne comprend pas. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour me piquer? Mais les parents, ils sont focalisés sur la polio. Et moi, je ne veux pas que mon enfant ait de la polio. On ne regarde pas la même chose, vous voyez? Mais de la même façon, Dieu ne regarde pas la même chose. Comme nous, on est focalisé sur certaines choses, mais Dieu voit d'autres choses. L'enfant ne peut pas comprendre pourquoi on va le piquer, mais les parents voient et comprennent pourquoi c'est important. Donc l'idée, elle est là. Mais Dieu pose la question, où es-tu? Parce que Dieu veut une relation. Dieu veut sauver. Dieu veut avoir une place dans ta vie. Mais nous, des fois, on dit non, je ne veux pas Dieu, il n'existe pas, moi, je n'ai pas le temps. Mais je vous assure, tu n'as pas le temps? Dieu va trouver le temps à ce que tu te poses la question. Il va t'arrêter. Et même nous, en tant que croyants, Dieu va nous arrêter. Il va nous arrêter. Et je peux t'assurer que même si on est très loin de Dieu, parce que, vous savez, en distance, dans notre âme, on peut être très, très loin. Adam, il s'est caché à un endroit très, très loin. Mais il a entendu la voix. Oh! Hey, est-ce que tu m'entends? Je vous assure que vous allez entendre. Et c'est intéressant, la première action, c'est, voilà, je me suis caché, donc la crainte. Vous savez, quand on n'a pas une identité qui est donnée par Dieu, on va être gangréné par des craintes. Voilà, les angoisses, les craintes. Des fois, on ne sait même pas pourquoi. J'ai peur, mais pourquoi? Je ne sais pas. Je suis angoissé, mais pourquoi tu es angoissé? Je ne sais pas.
Pourquoi? Parce qu'on n'était pas au rendez-vous avec Dieu. C'est quand on est au rendez-vous avec Dieu que Dieu enlève toutes ces choses. Mais quand on n'a pas ce rendez-vous avec Dieu, quand on n'a pas l'habitude d'être proche de Dieu, qu'est-ce qui se passe? On est occupé avec notre nudité comme Adam et Ève. Ils étaient occupés. Et quand tu es occupé avec ta nudité, avec ton identité, il n'y a plus rien entre toi et l'autre. C'est intéressant parce que, regardez, premier couple dans la Bible, Adam et Ève. Donc ils se sont vus nus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont une belle complicité. Ils se sont ensemble, complicité de couple merveilleux, ils se sont fabriqués des feuilles, avec des feuilles, une petite couverture, pour enlever de la vision l'un de l'autre des parties intimes. Et on peut se dire, quelle intimité, c'est extraordinaire, ils construisent quelque chose. C'est pas là où on voit s'il y a de la vraie intimité. D'ailleurs, quand Dieu pose la question à Adam, mais comment se fait-il que tu as mangé là? Il dit, non, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est les tests de la vie qui vont montrer la complicité que vous avez entre un époux et une épouse. Les gens disent, oui, on est complices, c'est merveilleux. Puis à un moment donné, il y a une épreuve, il y a une tension, etc. Là, il n'y a plus personne. Hein? Là, on voit la nudité de l'autre. Il dit, oui, on a caché, mais je sais ce qu'il y a derrière. Je sais ce qu'il y a derrière. Et donc, Dieu vient résoudre le problème. Comment? Qui t'a dit déjà, il faut traiter le mensonge? Pourquoi tu n'as plus confiance en Dieu? Ou pourquoi tu n'as jamais eu confiance en Dieu? Première chose. Et regarde les fruits que ça porte. Et deuxièmement, c'est quoi ce mensonge? Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas au rendez-vous? Ouais, mais je n'ai pas été éduqué, moi, religieusement, moi non plus, d'ailleurs, entre parenthèses. Mais non. Dieu veut se rappeler à toi. Maintenant, et la troisième chose, c'est que Dieu a une solution. Donc, il pose une question, ça éveille, ça attire ton intérêt. Waouh. Mais sur ce qui est vraiment important. Vous savez, aujourd'hui, on a du mal, c'est compliqué aujourd'hui. D'un côté, on peut souffrir, d'un côté, on peut avoir un mal-être, d'un côté, on n'arrive pas à résoudre avec maturité peut-être des problèmes relationnels ou des problèmes dans nos vies. Mais de l'autre côté, on a construit toute une réalité qui nous empêche de nous poser la bonne question, qui pourrait résoudre le problème. C'est fou quand même. On est malade, hein? On est malade. La nudité. Intéressant. Et ce qui est intéressant, le mot pour nudité, c'est la même racine en hébreu. C'est la même racine que pour la ruse du serpent. Quand il dit que le serpent était un animal rusé, c'est la même racine, le même mot. C'est bizarre, hein? La nudité. La ruse. Et pourquoi? Parce que l'identité, si elle n'est pas liée au regard que Dieu te porte, tu vas être tordu dans ton identité. Tu vas tout faire pour ramener les choses à toi. Tu vas tout faire pour retomber, on dit en expression, retomber sur ses pattes, comme un chat. Alors les chats ne retombent pas toujours sur leurs pattes, ça dépend comment. Bon bref, c'est une autre histoire. Mais l'idée, elle est là. C'est qu'il y a de la ruse. Et vous savez, on devient, pour le dire autrement, notre nudité va être juste le reflet du mensonge qui fait que je sais que je suis nu. Vous êtes avec moi ou pas? Je vais devenir à l'image du mensonge. Intéressant. L'homme qui se prend pour Dieu, il est persuadé qu'il est Dieu. Jusqu'à que la mort l'attrape ou les complications, les choses qu'il n'arrive pas à résoudre. Et là, il réalise qu'il est limité. Donc, Dieu pose des questions pour éveiller ce qui est vraiment important. La question, c'est est-ce que toi-même, tu acceptes de te poser cette question? Est-ce que j'accepte de me poser la bonne question? Et quand je me pose la bonne question, pour finir, quand je me pose la bonne question, vous savez qu'est-ce qui se passe? On l'a lu tout à l'heure dans l'évangile de Matthieu. C'est toi qui commences à te poser la question, où est Dieu? Les mages qui avaient entendu parler du Messie juif, parce que les Juifs avaient été déportés à Babylone quelques siècles avant. Et quand ils ont vu cette étoile dans le ciel, ils l'ont suivie et ils ont trouvé où était Dieu fait homme.
Ils ont posé la question, mais où est-ce qu'il est réellement? Et ils sont allés voir Hérode, le roi juif, qui lui a demandé aux sacrificateurs, enfin aux religieux de l'époque, ils vont donner vraiment une précision qui va les aider à trouver. On peut voir que si tu veux trouver Dieu, il faut le trouver là où il indiquait qu'il était. Et Dieu se trouve à travers cette parole. C'est la parole de Dieu qui nous indique où se trouve Dieu dans nos vies. Vraiment. Et c'est pour ça que on doit, ces mages, ils ont scruté le ciel parce que c'était leur Bible à eux. Mais leur Bible à eux était limitée pour trouver Dieu. Elle était limitée pour trouver Dieu. Ils ont dû aller voir ceux qui avaient vraiment le livre. Et eux ont pu donner une précision. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vie peut nous donner une indication où on peut trouver Dieu. Nos idées, notre réflexion, notre intelligence peut nous donner une idée où on peut trouver Dieu. Mais si on veut vraiment trouver Dieu avec précision, réellement qui il est, il n'y a que sa parole. Il nous a laissé sa parole, qui va nous dire précisément qui il est, précisément ce qu'il dit qu'il est, et précisément aussi qui tu es, ou qui tu dois devenir. Ça, c'est tellement important. Tellement important. Et c'est ce qui amène la communion, l'unité. Et là, pas la complicité naturelle qui fait qu'on se cache, mais non, ça nous amène l'unité qui permet d'avoir... c'est dans l'unité avec Dieu qu'on reçoit toutes ces provisions. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Quand on est uni avec Dieu, c'est-à-dire lorsqu'on est d'accord avec lui, qu'est-ce qui se passe? C'est là où on va pouvoir devenir un réceptacle de tout ce qu'il veut nous donner. Pourquoi certaines personnes disent moi, j'entends rien, je ne comprends pas, je ne vois rien, je ne sens rien. Ouais, mais parce que peut-être tu refuses le questionnement que Dieu te pose et tu te refuses du coup de poser la bonne question. Où est-ce que Dieu est? Comprenez? Et par contre, si tu te poses la bonne question, je t'assure que Dieu va te donner la bonne réponse. Et là où il y a la bonne réponse, il y a, je dis tout à l'heure, il y a la provision de Dieu. Je parlais tout à l'heure de guérison. Je parlais d'avoir une bonne identité. Parce que celui qui a une bonne identité, il va avoir des bonnes priorités. Il va prendre des décisions adaptées à ce qu'il est. Et aussi, il va communiquer de la bonne façon. Comment Adam et Ève se sont parlé, d'après vous? Mais tu es nu, mais toi aussi tu es nu. Ils ont mis l'emphase sur leur nudité. Pour ça que Dieu pose la question, mais qui t'a dit? Qui t'a appris? Qui t'a appris? Vous savez, malheureusement, les gens aujourd'hui, ou nous, on peut facilement mettre le doigt sur la nudité des autres. Pourquoi? Parce que ça détourne notre attention de notre propre nudité. C'est pour ça qu'on passe notre temps à regarder ou à parler de la nudité des autres. Non, c'est pas là où il va se trouver la guérison. Ça te permet de fuir, ça te permet de te cacher, mais ça ne permet pas que tu sois guéri. Ça ne permet pas que tu sois libéré. Ça ne permet pas que tu sois affranchi. Ça ne permet pas que ton âme aille bien. Où est ta paix? Où est ta joie? Où est l'amour? Tous ces principes, j'en parle, je suis sûr, votre âme dit j'aime ça. Mais où est la place de ces choses, de ces réalités-là dans ta vie? Comment tu réagis est-ce que tu réagis avec pardon, avec patience, avec amour, qui ne soupçonne pas le mal? Ah, mais je le connais, lui, je le connais, je sais qui il est, je sais. Ouais, mais là, tu es en train de montrer la nudité. Et plus tu vas montrer la nudité à l'autre, plus il va devenir ce mensonge. Plus il va devenir cette nudité. Tu ne vas pas l'aider, tu ne vas pas t'aider du coup à aller mieux. Vous comprenez l'idée? Donc, c'est pour ça que Dieu nous pose des questions. Dieu, c'est un pédagogue. Vous avez vu avec les enfants, c'est la meilleure façon de leur apprendre quelque chose, on leur pose des questions. Pourquoi? Ah oui, je n'ai pas pensé à ça. Il y a plein de choses à laquelle on ne pense pas. Et pourtant, c'est peut-être le plus profond de nos problèmes. Donc, pour finir ce matin, Dieu nous cherche, il pose la question où es-tu? Et c'est l'homme qui s'est caché. Dans Matthieu, par contre, Dieu se pose la bonne question, où es-tu? Mais c'est Dieu qui est caché. C'est Dieu qui est caché. Et personne pour pouvoir accueillir Jésus, il est né dans une étable. Dieu fait homme. La solution, en fait. La solution, elle est cachée. Elle est cachée.
mais Dieu te donne les moyens de la trouver. Donc pour on n'est pas à la nouvelle année bientôt, mais pour la nouvelle année qui va arriver bientôt, là, est-ce que vous êtes prêts à essayer de chercher et trouver ce Dieu qui s'est caché, mais qui veut se révéler? Et c'est quand on trouve ce Dieu qui se cache, pour l'homme qui se prend pour Dieu, il est caché. Mais pour l'homme qui devient humble, parce qu'il accepte les questions que Dieu lui pose, Dieu va se laisser trouver. Et quand Dieu te trouve, quand tu trouves Dieu, mes amis, ça va changer la donne. Ça va changer la donne. Donc, c'est un beau message de Noël. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Merci parce que par ton amour, c'est toi qui, même si on est loin, ta voix va arriver jusqu'à nous. Ta voix va se faire entendre. Que ce soit par ta parole, que ce soit par des amis, que ce soit par les situations, que ce soit au travail, les difficultés, que ce soit dans un couple, que ce soit par notre corps qui s'affaiblit ou qui nous lâche. Peu importe, Seigneur. Ces situations-là sont les moyens que tu as pour qu'on puisse se poser cette question. Pourquoi je ne suis pas au rendez-vous que tu nous proposes? Seigneur, on veut être à ce rendez-vous. On va l'accepter. On n'a pas peur devant toi d'être nu. Parce que tu ne vois jamais notre nudité, parce que tu nous as habillés d'un nouvel habit, d'une nouvelle identité. Merci notre Dieu. Merci. C'est toi qui bâtis. C'est toi qui construis. C'est toi qui guéris. C'est toi qui libères. C'est toi qui sauves. Merci notre Dieu. Je te prie encore pour tout. Peut-être que quelqu'un ce matin ne connaît pas Jésus-Christ. Peut-être que vous avez entendu parler de lui. Peut-être que vous êtes croyant. Peut-être, c'est rien. Tout va bien. Peut-être que vous êtes croyant. Soyez concentrés peut-être. Peut-être que vous êtes croyant, mais vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme votre sauveur. Vous ne savez pas qu'il est vraiment vivant. Et vous êtes enfermé avec vous-même dans quelque chose où vous ne voyez pas de la sortie du tunnel. Et ce matin, Jésus-Christ vous appelle. Il veut faire entendre sa voix. Et il te dit ce matin, où es-tu? Où es-tu? Est-ce que ce matin, je t'invite à accepter le rendez-vous de Dieu. Et vous pouvez juste te dire ce matin, Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur. J'accepte ce rendez-vous que tu me proposes aujourd'hui. J'accepte que je reconnais que j'ai besoin d'être sauvé de moi-même, sauvé de mes situations, sauvé, je suis tellement gangréné par ma nudité, mes craintes, ma honte, ma culpabilité, peut-être ma colère, qui est le fruit de tout ça aussi, mes frustrations, ma dépression. Ce matin, je te remets tout ça et je crois que tu es mort à la croix pour ça et que tu es vivant, tu es ressuscité. Je t'accepte comme mon sauveur, mon Seigneur. Si vous avez fait cette prière ce matin, peut-être avec vos propres mots. La Bible dit que par l'Esprit Saint que Dieu nous a envoyé, vous devenez enfant de Dieu. Et si vous avez fait cette démarche, ce matin, vous pouvez en parler à la personne qui vous a invité ou à un pasteur ou un croyant, afin qu'on puisse se réjouir avec vous. Non, merci Seigneur. Te remettons le reste de cette journée, le concert ce soir, et que tu puisses sauver, toucher des cœurs. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.